Si la mode a sa Fashion Week, eh bien la déco a aussi son événement. Le salon Maison et Objets se déroule 2 fois par an, l'occasion pour les professionnels du secteur de se retrouver, de présenter leurs nouveautés et d'échanger autour des dernières tendances. Sophie Régis et Jérémy Moreau sont allés dénicher pour nous les objets qui peut-être demain meubleront votre intérieur. C'est à s'y méprendre, on dirait du marbre. Sauf que non. Alors Valentine, c'est pas du marbre, qu'est-ce que c'est? Et non, c'est du déchet plastique qu'on récupère de la grande distribution, de l'événementiel et de l'architecture. Il faut combien de kilos pour faire une table comme celle-ci? À peu près 20 kilos par table. On avait à cœur de redonner de la noblesse aux déchets plastiques. C'est surtout une matière qui est imperméable, qui est malléable. Le blanc que vous voyez là va donner le blanc ici. Le bleu, on le retrouve sur ce plateau-là. Tech Eden, la symbiose entre la technologie et la nature, c'est le thème de cette édition cette année. Plus de 2500 exposants sont présents et certains se sont attaqués à des objets bien familiers. Est-ce que c'est facile de révolutionner une enceinte connectée? La technologie reste la même. Donc en fait, on est sur du Bluetooth. Ça vous rappelle, vous, ce que vous avez connu il y a 30-40 ans avec vos vieilles enceintes, où on voyait les systèmes comme ça à l'extérieur. Là, on a voulu reproduire un peu ces systèmes-là. Donc c'est un côté vintage, mais sur du très moderne. La nostalgie, c'est toujours une fibre qui marche? Exactement. C'est ce qui marche, c'est ce que tout le monde aujourd'hui veut. Entre manger et jouer, plus besoin de choisir. Exactement. Une lampe à assembler par les enfants et les parents, comment vous est venue l'idée? Tout simplement pour créer des luminaires plus légers et puis ludiques. Et vous arrivez à trouver de nouveaux revendeurs là depuis ce matin? Oui, toujours. On a toujours des nouveaux arrivants et des nouveaux clients. Et le marché est actif. Un secteur est en plein développement, c'est celui du bien-être. Moi, je vais aller essayer le yoga nidra. Le yoga nidra est un yoga méditatif extrêmement relaxant, appelé aussi le yoga du sommeil. Vous proposez des vidéos, vous proposez des podcasts. Différencier les supports, c'était devenu nécessaire? Je réponds en fait à la demande parce que il y a une demande croissante du milieu de l'hôtellerie, du milieu de l'hospitality pour développer des offres bien-être vraiment immersives, nouvelles. Selon une étude récente, le marché du bien-être devrait croître de 10% par an sur les 5 prochaines années. Je vous laisse là, j'ai encore besoin de me relaxer.